Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants de la première année scientifique, la leçon concernant la logique. Donc on a parlé de la première partie. Dans la première partie, on a vu ce qu'est une proposition. J'ai parlé de la négation d'une conjonction, d'une disjonction, et on a bien sûr vu les opérations logiques, bien sûr. Et maintenant on va parler sérieusement de quelque chose de plus important sur les types de raisonnement. Alors bien sûr il y a différents types de raisonnement et je vais bien sûr me concentrer sur la plus importante, ou bien les plus importants des raisonnements dont vous en aurez bien sûr besoin. Alors, premier raisonnement, on va parler de raisonnement par contre-exemple. Alors, ce que ça veut dire ça, raisonnement par contre-exemple, voilà, je vais noter premièrement raisonnement par contre-exemple. Ça veut dire, pour vous bien éclaircir cela, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on vous dit, voilà, montrez que la proposition suivante, quel que soit x appartenant à R, x au carré est supérieur ou égal à x. Pour savoir la valeur de vérité de cette proposition, est-ce qu'elle est vraie ou faux? Donc, à la première vue, on ne peut pas savoir s'il est vrai ou bien faux. Alors, pour montrer par exemple que cette proposition est fausse, il faut donner un exemple. Alors, si je prends par exemple x égale à 1, donc vous remarquez bien sûr que x carré 1 est supérieur ou égal à 1, donc ça restera vrai. Mais si je donne à x la valeur 1 demi, vous remarquez que 1 demi au carré, qui est égal à 1 quart, si je le compare à x qui est 1 demi, cela est faux. Donc voilà, donc j'ai donné un exemple pour montrer que la proposition que je peux noter P1 si vous voulez, elle est fausse. Donc on dit que P1, la proposition, elle est fausse. Alors pour montrer qu'une proposition est fausse, j'ai essayé tout simplement de donner un exemple et un contre-exemple. Ça, ce qu'on appelle le raisonnement par contre-exemple. Maintenant, je vais passer à un autre type de raisonnement. C'est un raisonnement déductif. Que ça veut dire déductif? C'est-à-dire on peut déduire d'après ce qui précède. Par exemple, si vous dites, voilà, montre que quel que soit x appartenant à R+, 1 sur 1 plus racine du x égale à 1 moins racine du x, cela veut dire que x égale à 0. Donc, on veut déduire cela. Mais tout simplement, on va, à partir de cette première expression, on veut arriver à trouver x égale à 0. Donc, allons-y. Donc, si je dis que 1 sur 1 plus racine du x est égal à 1 moins racine du x, n'oubliez pas que x est appartenant à R+, ça veut dire que x supérieur ou égal à 0. Donc si je multiplie, donc ça me reste 1 égale 1 moins racine de x fois 1 plus racine de x. Alors vous voyez que cela est une identité remarquable de type a moins b fois a plus b, ça me donne 1 moins x. Alors ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire que moins x égale à 0, ça veut dire que x égale à 0. Or, vous remarquez bien sûr qu'on a abouti à l'expression à la valeur x égale à 0. Donc, on a une bonne déduction, ça veut dire on a montré que la proposition ci-dessus est bien vraie. Voilà. Troisième raisonnement, donc raisonnement par équivalence. Donc ça veut dire ça, par équivalence, on a déjà dans la partie 1, on a déjà étudié l'implication, et l'équivalence, ça veut dire dans les deux sens. Lorsque je dis P est équivalent à Q, ça veut dire quoi? Ça veut dire P implique Q, et Q implique P. Ça, c'est un rappel de cours, vous pouvez retourner à la première partie de ma vidéo pour voir cette partie-là. Alors, si je vous donne un exemple, voilà, quel que soit x appartenant à R étoile plus,
x plus 1 sur x, montrer que ça est supérieur à 2. Alors là, tout simplement, on va partir du fait que x appartenant à R étoile plus, pour dire que cela veut dire quoi? Ça veut dire que x, je sais que n'importe x appartenant à R étoile plus, je sais bien que x, si je fais au même dénominateur, donc x, ça veut dire x au carré, plus 1 sur x est supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire que x au carré plus 1 est supérieur à 2x. C'est-à-dire que x au carré moins 2x plus 1 est supérieur à égal à 0. Ça veut dire, ça c'est une identité remarquable. Ça veut dire que x moins 1 au carré est supérieur à 0. Et bien sûr, cela est bien juste parce que ça c'est vrai. On sait que n'importe quel x appartenant à R étoile plus, x moins 1 au carré est toujours supérieur ou égal à 0. Donc on a bien montré que la proposition ici, elle est bien vraie. Je vous donne un autre exemple pour bien saisir ces notions-là. Si on vous dit, voilà, montrer que racine du x plus 1 moins racine du x est inférieur strictement à racine du x moins racine du x moins 1. Alors n'oubliez pas, on vous dit, voilà, quel que soit x est supérieur ou égal à 1. Alors à partir de cela, donc x, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit x plus supérieur à 1, ça veut dire on a x plus 1. Si je vais déplacer ce terme-là vers la gauche, ça me donne, voilà, racine de x moins 1 sera inférieur à racine de x plus racine de x, ça fait 2 racines de x. Alors, puisque x est supérieur ou égal à 1, ça veut dire ce terme positif, tous les termes ici sont positifs, alors je peux mettre au carré. Voilà, je peux mettre tout cela au carré, ce qui va me donner x plus 1 plus x moins 1 plus 2 fois racine de a fois b, il s'agit de x carré moins 1, sera inférieur à 4x. Alors voilà, ce qui va me dire, voilà, x plus x, donc je pourrais simplifier ici, ça veut dire 2x, ça me donne 2x, voilà, plus 2 racines de x carré moins 1 est inférieur à 4x, ou bien je peux mettre, voilà, moins 4x est inférieur à 0, ce qui me donne, voilà, il me reste 2 racines de x carré moins 1, moins 2x est inférieur à 0. Donc, moins 2x est inférieur à 0. Je peux simplifier par 2 et je peux même aller plus loin. Donc, je dis, voilà, racine de x carré moins 1 est inférieur à x. Si je mets au carré, ça va me donner x au carré moins 1 est inférieur à x carré. C'est-à-dire que si je fais retrancher x carré, ça me donne quoi? Moins 1 est inférieur à 0. Donc, chose qui est bien vraie. Alors, vous remarquez qu'à partir du fait que x est supérieur ou égal à 1, donc à partir de notre expression dessus, on est abouti, on est arrivé bien sûr à trouver quelque chose de vrai, ce qui prouve que notre proposition était bien vraie. Alors là, c'est ce qu'on appelle l'équivalence, raisonnement par équivalence. Maintenant, on va passer à un autre type de raisonnement, c'est le raisonnement par contraposé. Alors là, c'est un raisonnement qui est très utilisé dans les contrôles, donc essayez bien de le comprendre. Voilà comment ça se fait, tout simplement dans la leçon que j'ai, dans la partie que j'ai faite. Alors si vous avez P implique Q, pour montrer qu'une proposition de type P implique Q est vraie, il suffit tout simplement de montrer que non Q implique non P. Alors voilà le raisonnement par contraposé. C'est-à-dire, voilà, je vous donne un exemple pour ne pas trop parler. Donc, si on vous demande de montrer que quel que soit x appartenant à R avec x différent de moins 5, on vous demande, voilà, de montrer x plus 2 sur x plus 5 est égal à 2. Pardon. Voilà ce qu'on vous demande de montrer, pardon. Ici, on vous demande, voilà, de montrer x différent de moins 8 implique que x plus 2 sur x plus 5 est différent
de 2. Voilà, c'est comme on a P implique Q. Alors, pour nous, non Q implique non P, ça veut dire il suffit de montrer que si x plus 2 sur x plus 5, c'est-à-dire non Q égale à 2, alors on va arriver au fait que x égale à moins 8. Alors il faut montrer cela. Si on arrive à cela, ça veut dire que notre proposition est vraie. Alors, à partir du fait que x plus 2 sur x plus 5 est égal à 2, ça veut dire que je peux multiplier par x plus 5, ça donne x plus 2 égale à 2 fois x plus 5, c'est-à-dire 2x plus 10. Donc ça veut dire que x moins 2x, ça donne moins x égale à 10 moins 2, ça fait 8. Ça veut dire que x égale à moins 8. On a bien montré, donc non Q implique non P est vrai, alors ce qui fait que P et Q implique Q est vrai. Voilà. Je vous donne un autre exemple. Donc voilà. Montrer que quel que soit, donc si x est différent de 2 et y différent de 2, alors 2x plus 2y moins xy moins 2 est différent de 2. Voilà, on veut montrer cela. Voilà, ça, on peut le noter comme P et ça comme Q. Alors, non Q implique non P, c'est-à-dire il faut montrer que si 2x plus 2y moins xy moins 2 est égal à 2, alors ça veut dire que x égale à 2. Alors non, il faut faire attention parce qu'on va montrer non Q implique non P. Or non P c'est quoi? N'oubliez pas que vous avez ici une conjonction. Alors ça devient ou y égale à 2. Alors faites attention à cela. Donc on va, à partir du fait que 2x plus 2y moins xy moins 2 égale à 2, ça veut dire que si je fais, donc ça me donne 2x plus 2y moins xy moins 4 égale à 0. Alors si je veux regrouper les x, donc ça me donne, voilà, moins xy, ça reste 2y moins 4 égale à 0. Donc si je mets un x en facteur, voilà, 2 moins y. Ici, je peux mettre ici 2 en facteur. Ça me donne quoi? Ça me donne y moins 2 égale à 0. Ou bien, je peux mettre ici moins x, y moins 2 plus 2 y moins 2 égale à 0. Alors, je pourrais mettre y moins 2 en facteur de quoi? De 2 moins x égale à 0. Alors, le produit est nul, ça veut dire que y moins 2 égale à 0 ou 2 moins x égale à 0, ce qui me donne soit y égale à 2, soit x égale à 2, d'où on a bien montré non Q implique non P. Alors bien sûr, on va, puisque cette séance-là est tout simplement, c'est un cours, on va bien sûr, dans une autre séance, on va faire une séance concernant des exercices, bien sûr. Alors je passe maintenant à le cinquième type de raisonnement. Donc ça, c'est un raisonnement très intéressant. On vous donne dans le contrôle. Alors, raisonnement par disjonction des cas. أي فصل الحالات. إذن voilà. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, A, B appartenant à N. On vous dit, voilà, montrer que si A et B ont la même parité, c'est-à-dire sont toutes les deux paires, alors A plus B est paire. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, le premier cas. Donc, lorsque je dis A et B ont la même parité, donc je vais considérer que si A et B sont toutes les deux paires. Alors, dans ce cas, il existe un cas, bien sûr, appartenant à N, si vous voulez, tel que A
égale à 2K, et K' aussi, et B égale à 2K'. Alors dans ce cas, si je fais A plus B, ça me donne 2K plus 2K' que je peux noter, voilà 2K plus K', ou bien 2 fois K avec K, c'est K plus K'. Alors vous remarquez que A plus B est pair. Donc du fait que si A et B sont pairs, je trouve que A plus B est pair. Deuxième cas, si maintenant A et B sont impairs, ça veut dire qu'il existe toujours un K et K' appartenant à N, tel que A est égal à 2K plus 1 et B égale 2K' plus 1. Alors dans ce cas, A plus B sera égal à 2K plus 1 plus 2K' plus 1. Ça veut dire je peux mettre, voilà, 2K plus K' plus 1. Ça restera toujours 2 fois grand K si vous voulez. Donc c'est un nombre pair. Donc A plus B est pair. Donc vous remarquez, on a ici 2 cas, quel que soit si A et B sont pairs ou bien A et B sont impairs, c'est-à-dire elles ont la même parité, on retrouve toujours que la somme est un nombre pair. Je vais vous donner un autre exemple qu'on vous donne le jour, c'est-à-dire dans les contrôles, c'est le fait de résoudre une équation. Alors si on vous demande par exemple résoudre dans R l'équation x moins 2 plus 2x moins 1 est supérieur à égal à 0. Alors là, il faut faire très attention parce que ce sont des exercices qu'on vous donne généralement dans les contrôles. Donc essayez bien de vous concentrer. Alors, premier cas. Donc, premier cas, si x moins 2 est positif. Alors, la valeur absolue dans ce cas de x moins 2 égale à x moins 2. Alors, lorsque je dis x moins 2 supérieur à 0, ça veut dire que x est supérieur à 2. Alors, si x est supérieur ou égal à 2, on aura, donc, et cette équation E, voilà, ça devient comment? Ça devient tout simplement 2x, pardon, dx moins 2 plus 2x moins 1 est supérieur ou égal à 0. Ça veut dire que vous aurez 3x moins 3 est supérieur à 0. Ça veut dire que x est supérieur à 1. Donc la solution, normalement, il faut faire une droite. Donc voilà 0, voilà 2. Donc il faut que d'abord je travaille dans cette partie-là. Donc ça veut dire que x est supérieur à 2. Et je trouve que x, pour ma solution, il faut que x soit supérieur ou égal à 1. Donc vous remarquez bien sûr que l'intersection entre ces deux intervalles, ça vient à partir du terme x est supérieur à 2. Donc je dis que voilà S1, c'est l'ensemble des x tel que x doit être appartenir à cet intervalle, donc 2 plus l'infini. Alors maintenant je vais passer à deuxième cas. Si x moins 2 est inférieur à 0. Alors dans ce cas, ça veut dire que x est inférieur ou égal à 2. Alors la valeur absolue de x moins 2, ça devient égal à 2 moins x. Et par conséquent, l'équation E devient quoi? 2 moins x plus 2x moins 1 est supérieur à 0. Ça veut dire que x reste 2 moins 1, ça fait plus 1. Ça veut dire x est supérieur à moins 1. Alors de la même manière, lorsque je dis voilà 0, voilà moins 1, voilà, donc x est supérieur, x inférieur à 2. Faites attention ici, donc x est inférieur à 2. Donc je travaille dans l'ensemble x inférieur à 2. Et je travaille dans x, la solution doit être supérieure ou égale à moins 1. Alors vous remarquez que l'intersection se fait dans l'intervalle moins 1, 2. C'est-à-dire que la solution que je peux noter x, c'est l'ensemble des x qui appartient à l'intervalle moins 1, 2. Alors la première solution, je l'ai trouvée, mais il faut toujours donner la solution générale qui regroupe les deux cas. Donc doit S appartenant, donc il fait la réunion de S1 avec S2 qui va nous donner tout simplement moins 1 plus
l'infini. Donc voilà l'ensemble des solutions pour ces nombres de ce type d'équation. Bien sûr, il y a d'autres équations un peu plus difficiles. On va voir cela dans une autre séance. Alors je passe maintenant à sixième type de raisonnement. C'est le raisonnement par absurde. Donc raisonnement par absurde. Donc ça veut dire quoi? On suppose que P est vrai. Vous avez une proposition P. On suppose que cette proposition est vraie et on va arriver à une contradiction. Voilà normalement la signification du type de par absurde. Alors pour vous bien expliquer cela, on va vous donner un exemple. Par exemple, montrer que x au carré plus 1 est toujours différent de 1 plus x au carré sur 2, quel que soit x appartenant à R étoile. Alors là, il faut bien noter cela. Alors, qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer, on dit supposons le contraire. Alors, supposons que racine de x au carré plus 1, elle est égale à 1 plus x au carré sur 2. Est-ce qu'on va arriver à une contradiction ou non? Alors, puisque x est strictement supérieur à 0, x appartient à R3, ça veut dire que ce terme-là, il est positif, ce terme, il est positif, donc je peux le mettre au carré. Donc, si je mets cela au carré, ça me donne x au carré plus 1, et ça, je le mets au carré, donc ça veut me donner une identité remarquable que je vais répondre directement, ça me donne 1 plus x au carré plus x4 sur 4. Alors, si je pouvais simplifier, donc ça me donne quoi? x4 sur 4 égale à 0, ça veut dire que x4 égale à 0, ça veut dire que x égale à 0. Alors, est-ce que ça, c'est donc cela, c'est une contradiction? Pourquoi c'est une contradiction? Par tout simplement du fait de notre hypothèse, le fait que x appartient à R étoile. Alors ici, je trouve que x égale à 0, x égale à 0 n'appartient pas à R étoile, d'où contradiction. Voilà. Maintenant, je vais donner un autre exemple plus concret qu'on vous donne généralement dans les contrôles. Voilà, on vous demande ça, par exemple, montrer que racine de 2 n'appartient pas à Q. Alors, de la même manière, on dit voilà, supposons que racine de 2 appartient à Q. D'après la définition de l'ensemble des rationnels, ça veut dire qu'il existe un nombre A relatif appartenant à Z et un B qui appartenant à Z étoile, tel qu'on peut écrire racine de 2 comme étant égal à A sur B. N'oubliez pas que A et B doivent être premiers entre eux. Alors, vous savez bien sûr que les nombres premiers n'acceptent que la division par de 1 et du nombre lui-même. Alors là, on va revenir à cette hypothèse. Donc, qui dit racine de 2 égale à A sur B. Donc, si je mets cela au carré, ça me donne 2 égale à A au carré sur B carré. Ça veut dire que A au carré égale à 2 B au carré. Donc, 2 fois K, ça veut dire tout simplement que A au carré est pair. Alors, si A carré est pair, cela forcément que A est pair. Alors ça, je vous donne l'occasion de le montrer, parce que parfois on donne de montrer si A carré est pair, A est pair, il faut le montrer, donc c'est très facile de le montrer. Donc si A est pair, ça veut dire il existe un K appartenant à Z, si vous voulez, voilà, tel que on peut mettre, voilà, A sera égal à 2K. Alors, qui dit que A est égal à 2K, on va revenir au fait que B, on a 2B au carré, égal à quoi? Égal à A au carré, c'est-à-dire égal à 2K au carré, c'est-à-dire égal à 4K au carré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que B au carré est égal à 2K au carré. Donc, vous remarquez que B au carré est pair, ça veut dire que B est pair. Alors, lorsque je vais écrire dans ce cas A sur B, donc A est un nombre pair, ça veut dire je peux l'écrire 2K. Ici est un nombre pair, je peux l'écrire 2K'. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre A et B ne sont plus premiers entre eux. Donc A et B ne sont plus premiers
entre eux parce qu'on a pu les réduire. Alors, dans ce cas, ce que nous avons supposé est fausse. Alors, on dit dans ce cas que racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q. Alors ici, c'est un raisonnement très intéressant et que la plupart des étudiants trouvent des difficultés dans ce raisonnement. Alors, le dernier raisonnement qui est le raisonnement le plus important et que vous allez utiliser cette année et l'année prochaine, donc voilà, c'est le raisonnement par récurrence. Alors voilà, je vais vous donner simplement un ou deux exemples et après, bien sûr, on va consacrer une séance pour les exercices. Donc, raisonnement par récurrence. البرهان بالترجع. إذن voilà. Donc, cette raisonnement-là, on passe toujours par deux étapes. C'est-à-dire, si on va montrer que la proposition P de n est vraie, et l'on est de même, il faut montrer que la proposition est vraie pour n plus 1. Alors, pour vous expliquer cela, donc je vais vous donner un exemple. Donc, montrer que pour n appartenant à n, tel que n est supérieur à 3, alors montrer que 3 à la puissance n est supérieur ou égal à 27. Alors, pour montrer cela, on doit passer par deux étapes. La première étape, on va prendre n, puisque n est supérieur à 3. On va écrire 3 à la puissance 3. Bien sûr, 3 à la puissance 3, c'est 27. Et 27, bien sûr, il est supérieur ou égal à 27. C'est-à-dire, c'est vrai. Donc, on a montré que notre proposition là, elle est vraie pour n égale supérieur ou égal à 3. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Supposons, alors il faut vous habituer à écrire cette phrase, supposons que la proposition n est supérieure à 27 pour n est supérieur ou égal à 3 et montrons que il est vrai pour n plus 1, c'est-à-dire 3 n plus 1 et elle aussi supérieure à 27. Donc on doit démontrer cela. Alors, à partir de notre proposition, on a dit d'abord 3 à la puissance n plus 1, c'est quoi? C'est 3 à la puissance n fois 3. Donc du fait qu'on a supposé que 3n est supérieur à 27, alors si je multiplie par 3, ça sera 27. Je multiplie ici par 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 3n plus 1 est supérieur à 81. Et comme 81 est supérieur à 27, on peut écrire cela, ça veut dire donc que 3n plus 1 est bien supérieur à 27. Donc on a bien montré que la proposition elle est vraie même pour n plus 1. Alors je vous donne ici le dernier exemple. Voilà. Supposons que n appartient à une étoile. Alors on vous dit voilà, montrer que 1 plus 3 plus 5, la somme des deux n plus 1 terme, il est bien égal à n plus 1 au carré. Alors toujours, on va partir du fait que n appartient à une étoile. La première étape, on va pour n égale à 1, on va, ça veut dire faire la somme. Alors la somme, ça devient 1 jusqu'au de n plus 1. Si je remplace n par 1, c'est-à-dire jusqu'au 3. Donc c'est bien égal à 4. Et je dois la comparer à deuxième terme, c'est-à-dire 1 plus 1 au carré, c'est bien égal à 4. Donc vous remarquez qu'elle est vraie. Donc il est vrai pour n égale à 1. Donc on va dire, voilà, supposons qu'il est vrai pour n égale à 1, c'est-à-dire que la proposition est vraie à 1, et montrons qu'il est vrai pour n plus 1, c'est-à-dire on va montrer que la somme 1 plus 3 plus 5 plus de n plus 1, il faut ajouter un autre terme, c'est-à-dire jusqu'au n plus 1, c'est-à-dire au lieu de donner n, on va donner n à plus n plus 1, c'est-à-dire c'est comme on va remplacer n par n plus 1, mais toujours gardant plus 1. On va montrer qu'il est égal à quoi? N plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2 au carré. Alors on veut montrer cela. Alors on va écrire tout simplement cette somme, bien sûr 1 plus 3 plus 5 plus
2n plus 1 plus 2n, ça vous donne 2n plus 1 qui est égal à quoi? Donc cette somme là jusqu'au 2n plus 1, on a déjà montré qu'elle est égale à n plus 1. Voilà, n plus 1 au carré. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, voilà, cette somme, ça quoi? C'est 2n plus 2 plus 1, ça fait plus 3. C'est-à-dire c'est 2n plus 3, qui est égal à quoi? Donc c'est n au carré, plus 2n plus 1, plus 2n plus 3, ça donne quoi? C'est n au carré plus 4n plus 4. Ça, c'est une identité remarquable. Donc c'est n plus 2 au carré. Donc c'est bien, on a bien montré que cette somme est vraie pour n plus 1. Alors voilà, j'ai essayé tout simplement de vous donner ces types, des différents types de raisonnement dont vous aurez besoin, et j'ai donné un exemple pour chacun pour bien saisir ces notions-là qui sont très intéressantes, parce que dans les contrôles, on vous donne tout simplement de montrer une certaine proportion, soit en utilisant le raisonnement par récurrence, soit le raisonnement par absurde, soit le raisonnement par contraposé, etc. Donc essayez bien sûr de saisir ces notions-là en répétant cette leçon-là. Et s'il y a des remarques, vous pouvez me les envoyer dans vos commentaires. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.